Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous donner des conseils pour réaliser de superbes timelapses de feux d'artifice comme celui-ci. J'ai déjà réalisé plusieurs petits timelapses et quelques tutos de timelapse avec une GoPro. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Et cette fois, je vais vous donner quelques conseils pour réaliser de superbes timelapses avec votre boîtier. Donc dans un premier temps, pour réaliser ce timelapse, la première chose à faire, c'est de savoir où aura lieu le feu d'artifice. Donc c'est de repérer le lieu où vous allez vous placer. Donc pour se placer, en général, quand il y a un feu d'artifice, il y a beaucoup de monde. Donc il vaut mieux s'éloigner du monde et être un petit peu à l'écart de la foule. Ça peut paraître compliqué parfois, ça dépendra un petit peu des lieux où sont tirés les feux d'artifice. Je vous invite à soit vous mettre en hauteur et être un petit peu à l'écart de tout ce monde, soit essayer de vous placer à un endroit où il n'y aura pas trop de passage, où des gens pourraient venir vous déranger dans la prise de vue de vos timelapses. Donc le repérage, ça va également vous permettre de pouvoir insérer un élément de décor dans votre prise de vue. Ça peut être un bâtiment en premier plan, ça peut être de la végétation, un arbre. À vous de voir un petit peu ce que vous souhaitez faire comme cadrage pour la réalisation de votre timelapse de feu d'artifice. Prévoyez également de venir assez tôt pour vous installer et prendre le temps de faire vos réglages correctement. Le plus important au niveau du matos, c'est d'avoir un trépied. Le trépied, quand on fait de la photo de feu d'artifice, c'est l'outil indispensable. Donc vous allez poser votre boîtier sur trépied et ça va vous permettre d'éviter les flous de mouvement et les flous de bouger sur toutes les photos qu'on peut faire sur un feu d'artifice. Au niveau du matos, vous pouvez également utiliser une télécommande pour déclencher vos photos à distance et toujours éviter ce flou. De mon côté, moi j'utilise pas de télécommande, j'utilise le retardateur. Je règle mon boîtier avec le retardateur à 10 secondes pour faire ma première photo. Donc ça évite le flou de mouvement aussi sur la photo. Pour l'objectif, le mieux c'est d'avoir un objectif assez polyvalent, assez grand angle aussi. On ne connaît pas trop la hauteur du déclenchement des feux d'artifice la plupart du temps. Donc un 24-70 vous suffira pour faire ce genre de photo. Moi j'utilise un 16-35 pour essayer d'avoir une valeur encore plus grande du feu d'artifice et essayer de mettre un peu plus de décor sur ma photo. Donc pour la prise de vue de photo d'un feu d'artifice, la seule contrainte ça va être le temps de pause. Donc pour régler son temps de pause, le mieux c'est de mettre son boîtier en mode manuel sur la molette de votre réflexe ou votre hybride et régler son temps de pause. Le temps de pause, je vous conseille de le régler environ à 4 secondes et mettre son diaphragme entre F4 et F8 pour avoir de bons résultats sur des photos de feux d'artifice. Donc pour les ISO, le mieux c'est de rester au plus bas. Donc un feu d'artifice ça reste assez lumineux, donc c'est pas la peine de monter trop haut parce que vous allez vite avoir du bruit sur vos photos. Donc ça dépend bien sûr de votre boîtier, mais je vous conseille de rester le plus bas possible. Comme sur la plupart des photos, hein, on reste le plus bas possible en ISO. Pour la mise au point, bien sûr c'est mieux de la faire manuellement également, parce que l'autofocus, la nuit, avec les feux qui partent dans tous les sens, il peut y avoir un effet de pompage et de flou. Donc le mieux c'est de faire sa mise au point à l'infini sur l'endroit où est tiré le feu d'artifice. Vous avez des petites aides sur les boîtiers récents avec les focus picking et ça va vous permettre d'être net sur toutes vos photos. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le temps de pause c'est la clé de réussite de votre photo. Hein. Donc utilisez bien un temps de pause environ à 4 secondes. À vous de voir un petit peu et de jauger sur les premiers tirs des feux d'artifice lequel temps de pause sera le plus intéressant avec votre boîtier et celui qui donnera le meilleur résultat. Le dernier conseil c'est la post-production. Donc une fois que vous avez fait toute votre série de photos, le mieux bien sûr d'avoir réalisé ces photos en mode RAW. Vous pouvez les importer dans votre logiciel de retouche photo. Moi j'utilise Lightroom, j'importe mon lot de photos
Et je vais ajouter un petit peu de contraste à mes photos, donner un peu plus de noir dans le ciel et un petit peu de vibrance aussi pour faire ressortir un petit peu les couleurs du feu d'artifice. Donc pour récapituler et faire de belles photos de feux d'artifice, le premier conseil, ça va être d'utiliser un trépied. Le deuxième, de mettre votre boîtier en mode manuel. Le troisième, de respecter une valeur ISO la plus basse possible pour éviter d'avoir du grain sur vos photos. Le quatrième, d'utiliser un temps de pause de 4 secondes et un diaphragme entre F4 et F8. Pour ceux qui ont des réflexes avec un flash intégré, bien sûr, désactivez le flash de votre boîtier. Et le dernier conseil, ça va être d'enregistrer vos photos au format RAW pour pouvoir faire quelques petites retouches toutes simples. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres réglages et d'autres moyens de réaliser de belles photos pour des feux d'artifice. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis sur ce, amusez-vous, sortez, faites des photos, faites des vidéos. Allez, à plus les amis.